France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. 105.1 à Dijon et toute sa région. 19e jour de Ramadan. Bienvenue à tous sur France Maghreb 2, votre émission Parler Islam. Ce soir présentée par le professeur Sami Abslam. Bonsoir professeur, salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا صيام شهر رمضان المبارك وأن وفقنا إلى قيامه وأن جعلنا من المصلين الخيرين اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chers auditrices, auditeurs, effectivement, nous sommes encore dans le mois de Ramadan. Il reste 10 jours. En fait, nous entrons dans l'essentiel du mois de Ramadan. Et comme nous le savons très bien, rien n'est perdu. En fait, il y a des acquis, grâce à Dieu, mais on doit multiplier d'efforts aujourd'hui pour finir le mois de Ramadan en beauté, entre parenthèses. Donc je crois que c'est important à chacun de nous d'assumer jusqu'au bout. Vous savez, en fait, toute chose n'a une importance que par sa finalité. Ah, vous savez, en fait, ils nous disent tous, c'est la finition. Et ben, effectivement, c'est la chose la plus dure. Et je crois que ce n'est pas un hasard du tout, que le législateur a voulu que pendant ces 10 jours du mois de Ramadan, il y a d'abord beaucoup d'événements. Il y a surtout une pratique prophétique qui laisse aucune personne, aucun croyant indifférent par rapport à l'importance de ces 10 jours du mois de Ramadan. Comme nous le savons tous, c'est pendant ces 10 jours que le prophète alayhi salatu wassalam fait changer, disons, d'attitude. En fait, il passait à une autre vitesse, il investissait plus dans le mois de Ramadan, il pensait à lui d'abord, c'est très important, malgré qu'il était prophète, il devrait en fait transmettre des choses, mais il transmettait aussi que nous devrions avoir du temps pour nous. Voici donc les 10 derniers jours du mois de Ramadan qui arrivent, et que je crois que le sage parmi nous et le plus intelligent, c'est celui qui va essayer d'en profiter au maximum et de tirer profit de ces opportunités. Alors, pour en fait résumer un peu, nous avons 2 choses. La première, c'est Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl, c'est ce que faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que en plus des tarawih, il y a des raka'at, des prières avant la prière de l'Fajr. Et là, par exemple, il y a des mosquées, ils vont être ouvertes toute la nuit, pendant les 10 jours du mois de Ramadan, puisque il y a cet appétit de la spiritualité. Et bien sûr, on reviendra là-dessus avec beaucoup de détails, surtout les matinales, Laylatul Qadr. Alors, Laylatul Qadr qui garde toujours ses mystères. C'est une merveille, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est un grand événement pour les croyants en particulier qui, pendant cette nuit, reçoivent la récompense. Puisque Laylatul Qadr en soi, c'est d'abord c'est en fait la cerise sur le gâteau, hein, ça couronne tous les efforts que les musulmans ont fait pendant le mois de Ramadan, ça d'un côté, et d'un autre côté, effectivement, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a réservé pendant cette nuit. D'ailleurs, il y a une sourate entière de Laylatul Qadr qui explique ce qui va arriver, ce qui peut se passer pendant cette nuit. Alors, pour ce qui concerne Laylatul Qadr, 2 petites remarques qui s'imposent. La première, Laylatul Qadr relève de la foi. C'est une question de conviction. Mais, attention à ce que cette conviction ne soit pas, disons,
abîmé, ne soit pas taché par les superstitions, les traditions, l'imaginaire, le folklore, les mythes. Parce que malheureusement, autour de Laylatul Qadr, il y a beaucoup de fausses informations, il y a beaucoup de faux témoignages. Et nous le savons très bien, malheureusement. Il y a beaucoup d'illusions. Et même, il y a des hallucinations. En fait, on a trouvé des gens qui croyaient que, voilà, en fait, oui, effectivement, j'ai vu telle ou telle chose dans le ciel, je me suis retrouvé en haut, en bas, etc. Bon, ça, c'est ce que des mensonges, en fait, en réalité, ou bien c'est l'imagination de l'être humain qui est parti, voilà, qui est parti se balader loin, comme on dit. Donc, bihaoulillahi ta'ala, ces 10 derniers jours, en fait, pour un musulman averti, ça sera réservé uniquement, exclusivement à la spiritualité. Je crois que c'est très important. On en a assez d'être dans ce matérialisme, disons. On a assez de nous voir nous occuper d'autre chose. Ces 10 derniers jours, bihawlillah ta'ala, doivent être réservés qu'à la spiritualité. Donc, par conséquence, on a les invocations, on a les doigts, la lecture du Coran. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore entamé la lecture du Coran ou l'écoute du Coran, ceux qui, auront cette chance, cette opportunité de clôturer tout le Coran, ça se passe pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Je crois que c'est très important pour nous tous, en fait, de vraiment réserver beaucoup de temps pour ces 10 derniers jours. Moi, je crois que il n'est pas inutile de laisser à côté beaucoup de choses, en fait, voilà, pour se réserver en fait son corps, son âme, son esprit à ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Allah yataqabbal minna wa minkum ajma'in. Donc, chers auditeurs, comme vous le savez très bien, c'est une mission de questions-réponses. C'était la petite introduction et aujourd'hui, en fait, le pilote, c'est Christophe. Ouais, enfin le pilote, oui, si vous voulez. Allez, ok, ça marche. J'accepte de piloter alors. Pour nous appeler, bien sûr, pour poser vos questions au professeur Sami Abdeslam qui est là jusqu'à 20h, 08 92 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. Voilà, vous avez 2 numéros de téléphone, pas un, mais 2, pour pouvoir poser votre question, quelle qu'elle soit. N'hésitez pas, Ramadan ou pas d'ailleurs, tout ce qui concerne la religion, islam, le professeur Sami Abdeslam y répond, bien entendu. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Le professeur Sami qui est encore en pleine forme après 19 jours de réveil matinal assez tumultueux, puisqu'il est là dès 3h du matin pour vous accompagner pour votre repas du Sahur, et visiblement beaucoup de personnes vous appellent le matin. Et on commence tout de suite avec un premier appel ce soir. Bonsoir madame, monsieur, quel est votre prénom? Allô? Oui, bonsoir monsieur, votre prénom? Oui, salam alaikum, mon prénom c'est Abdelhafid, Abdelhafid. Abdelhafid, vous nous appelez d'où, c'est Abdelhafid? J'appelle de Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne, le professeur Sami Abdeslam vous écoute pour votre question, Abdelhafid. Voilà, en fait c'était plus pour justement dans la continuité de son introduction par rapport aux 10 derniers jours du Ramadan. Moi je voulais effectivement savoir, professeur, vous qui parlez de spiritualité à mettre au top des priorités pour ces 10 derniers jours, je voulais savoir comment concilier vie professionnelle et vie spirituelle par rapport à ces 10 derniers jours, par rapport au fait que moi je travaille, et dans mon entourage proche, j'ai un frère qui a une société et qui me dit, voilà, employer beaucoup de musulmans qui lui ont posé des arrêts maladie, des RTT, pour justement pouvoir se reconcentrer sur leur Ramadan par rapport à cette dernière ligne droite. Voilà, je voulais votre éclairage par rapport à ça, ce que vous pensez, ce que l'islam dit par rapport à
à la responsabilité. Donc moi, père de famille, je travaille et voilà. Mais en même temps, en tant que musulman, bien sûr, je veux aussi profiter de ce mois béni. Donc comment concilier les deux? Puis aussi un message pour les autres qui penseraient qu'effectivement, parce que c'est les 10 derniers jours, il faut on met tout de côté, n'importe quel prix, quelle que soit la raison, et voilà. Barakallahu fikum. Allah yasalmak. Bon, merci pour votre question. Non, Christophe, c'est une question avec une réponse, parce qu'il a répondu déjà. Dans la question, il y avait une réponse. Effectivement, c'est une question de bon sens. Hein. Vous savez, la spiritualité, c'est pas passer des nuits entières. Hein. Ça n'a aucun sens. Hein. La spiritualité, c'est passer quelques temps, en fait, en concentration, avec profondeur, et avec croyance et espoir dans Rabbi subhanahu wa ta'ala. Il suffit d'être honnête et sincère. Hein. Ça marche. Voilà, c'est tout. Hein, alors, on va enchaîner tout de suite avec Myriam qui nous appelle de Amiens, qui nous appelle au standard. Bonsoir Myriam. Bonsoir Christophe. Bonsoir Sir Abslem. En fait, j'ai une question, s'il vous plaît, concernant ma mère. En fait, ma mère, il y a 3 ans, elle a eu des graves soucis de santé, elle a perdu la marche et depuis, elle a fait une dépression. Malheureusement, on n'a pas pu s'occuper parce que juste elle a enchaîné avec mon père qui était gravement malade. Elle s'en occupait jusqu'au bout. Mon père, Allah yarhamou, il est décédé la semaine dernière. Donc psychologiquement, vraiment, elle n'est pas bien du tout. Sachant que c'est une dame, elle a 68 ans. En fait, Sir Abslem, ma question, ça concerne surtout l'adda. L'adda, est-ce que, en fait, pour ma mère et dans des conditions comme ça, c'est une femme qui habite toute seule. Elle a 5 enfants. On habite chacun dans un côté. On a un seul frère qui habite juste à côté d'elle. Et malheureusement, il n'est pas le plus aimable, malheureusement. Et en fait, ma question concernant l'ADA pendant 4 mois et 10 jours, est-ce que ma mère, elle peut se déplacer, par exemple, chez moi, chez mon frère, chez l'autre frère, est-ce que c'est à elle, en fait, est-ce qu'elle a la permission de sortir de chez elle pour aller chez ses enfants, pas autrement que chez ses enfants? Non mais attendez Horty, qui c'est qui a dit que l'ADA, elle n'a pas le droit de sortir? Écoutez, on n'entend que ça, soi-disant c'est haram, il faut respecter hudud Allah, je sais pas quoi. Elle a 68 ans, en fait, dans ma tête, l'âge, c'est pour les femmes qui... ça n'a rien à voir avec l'âge, madame. Non. Qui a dit que l'Aïda, ça veut dire que la femme, elle se retranche chez elle, elle sort pas? C'est ça ma question. C'est malheureusement c'est les gens qui sont là-bas, qui étaient là-bas. Ce sont les jahel, c'est tout, les ignorants. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, en fait, la religion musulmane, c'est de la science, hein. Donc, il faut s'adresser aux scientifiques, pas à ceux qui maîtrisent pas, qui connaissent pas. Non, elle a tout à fait. C'est quoi la règle, Samy? Peut-être la règle, c'est que lorsque la femme, en fait, son mari décède, elle doit observer 4 mois, ce qu'on appelle de deuil, tout simplement. Et l'endeuillement, madame, d'abord, ça va lui permettre d'abord de sortir de cette relation qui était, quelle que soit sa nature, etc. Elle a besoin de temps pour elle. Et elle a besoin de se reposer, en fait. C'est exactement ça. Mais le deuil n'implique pas de ne pas sortir de chez elle, de ne pas aller voir ses enfants. Pas du tout, ça n'a pas de ni sens. Même d'aller dormir chez ses enfants, elle peut. Wallahi al-Azim, ça n'a aucun sens. Je sais pas qui c'est qui a dit ça, moi. J'en sais rien, en fait. Et après, on a contacté un sire qui est en Tunisie. Il nous a dit, pour une femme d'un certain âge, elle est tolérée d'aller chez ses enfants, sauf à condition qu'il n'aura pas quelqu'un qui est un monsieur qui n'est pas assez mahram. Et les lieux publics, c'est interdit. Madame, اسمع madame, الله يرحم والديك. شوف أنا راني مشكلتي شوية ألرجيك وشيخ. Tout ce qu'il واحد يقول لي شيخ نولي نمرض madame, je deviens malade. Non, شوف madame, خلينا لا madame, سامحني. اي بارك الله فيك. Donc madame, votre maman, بوك الله يرحمه إن شاء الله. Votre maman, elle a tout à fait le droit d'être libre de faire ce qui lui plaît de faire. La seule chose qui est interdite pendant l'Adda, et ça on le comprend très bien, parce qu'il y en a malheureusement aussi, c'est que la femme, elle doit respecter les années qu'elle a vécues avec son mari. Tout simplement. D'accord. Parce que c'est un couple. Le couple, il a vécu plusieurs années ensemble.
Samahni, on claque pas de c'est bon, salam alaikum, Ahmed, hop, voilà, non, mais attendez, quand même, il y a un respect. C'est tout. C'est ça, en fait, ce qui est demandé. C'est ça ce qu'on appelle l'adda. Mais l'adda, c'est que la femme, elle doit pas s'exposer ou elle la faire illusion que pour d'autres personnes qui aimeraient bien se marier avec elle, ou elle, je sais, ça existe, c'est connu. Donc, la femme musulmane, elle doit respecter, observer ces 4 mois par respect. C'est tout simplement. Voilà Myriam, voilà, rassurez, votre maman pourra venir chez vous. Merci beaucoup. Dites-moi Samy, et pour l'homme alors qui malheureusement perd sa femme après de nombreuses années, un mariage aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui? Là, parce que l'aide aussi, c'est une question pour nous rassurer, est-ce qu'elle est enceinte ou pas? Oui. Voilà, en fait, c'est pas la même chose. C'est pour ça d'ailleurs les 4 mois. Parce que malheureusement souvent, et ça existe ces histoires, hein, attention, hein, c'est beaucoup d'histoires qui tournent mal en fait. Voilà, après on sait plus, lorsque elle veut se marier, est-ce que cet enfant il vient de l'autre décédé, ou il vient de son mari? En fait, voilà, c'est pour se rassurer, mais surtout ça d'un côté. D'un autre côté, pour le mari, c'est pareil, hein, il doit observer quand même un temps de deuil. Hein. C'est une question de respect, c'est tout. En fait, après toutes ces années, bon, je parle pas des conflits, hein, parce que il y en a des femmes que le jour où leur mari décède, pour elles, c'est la fête. Malheureusement, c'est comme ça. Et il y a des hommes pareils. Bon, moi je parle, voilà, en fait, je parle en règle générale, règle simple, quoi. Voilà, concernant cette question de El-Adda, Christophe. Alors, c'est intéressant parce que, alors là aussi, on s'aperçoit peut-être, Samy, que toute cette histoire que l'on peut entendre au travers de l'histoire de Mariam, c'est aussi peut-être par des choses qu'on a pu entendre dans les télévisions, par des chirs et compagnie, à l'image de ce que nous dit Jamila. Alors, Jamila nous dit bonsoir d'abord. Oui, bonsoir, l'imam, c'est ça? Oui, cher Abdeslam. Christophe aussi, bonsoir. Qu'est-ce que j'allais dire par là? J'ai toujours appris que une fois quand une femme elle perd son mari, elle sort la journée, il n'y a pas de problème pour faire le hawa et ces choses et tout ça, mais il faut qu'elle soit chez elle avant le maghrib. Avant salat le maghrib, il faut que chez elle. Et elle quitte plus chez elle, rien que pour aller chez ses enfants. Et moi j'ai appris ça en Algérie. C'était pas un shir, c'était pas imam, par tout le monde et par le Coran même on a appris tout ça. Ça veut dire elle a le droit d'aller chez ses enfants, mais pas chez le reste. Madame. Mais elle quitte pas chez elle. Madame, Allah yarham waldik. Madame, il y a quelque chose qui m'a intrigué, qui m'a perturbé, qui m'a dérangé. Et pourquoi ce point-là? Madame, attendez, j'ai pas fini, madame. Oui. Madame, Allah yarham waldik, madame. Oui, mais القانون الإلهي ما فيش جدل فيه ولا. يا مدام خليني نحط معك جو بلاس ان تي مو. يا مدام سمعتك قلتي لي dans le Coran. Allô? Oui. Je vous ai écouté parler du Coran. Non, j'ai dit que j'ai lu le Coran. Samahni, qu'est-ce que vous avez trouvé? Tout le monde en parle, shir, imam, tout le monde. Et celle qui dit le contraire, ils peuvent appeler pour dire peut-être minkum nastafid. Oui, mais Jamila, répondez à la question. Vous avez dit, j'ai lu le Coran, donc qu'est-ce qu'il y a d'inscrit dans le Coran là-dessus? Allez-y. Non, quand j'ai lu le Coran, c'est par rapport à tout. La globalité du savoir. Mais j'ai pas appris tout. Madame. Mais ce passage, il a été appris, ils nous ont enseigné, que ce soit Filjama, le modèle fiqhiyya, comme quoi une femme, on a bien compris, son mari, elle quitte plus chez elle, avant Salat al-Maghrib, il faut qu'elle rentre chez elle. D'accord. Elle ne quitte pas jusqu'au pendant 40 jours. Merci Jamila, pendant 40 jours, très bien. Voilà, bon bah écoutez, on va marquer la pause de pub, je crois, hein, tout de suite même. Et on continue d'accueillir vos appels, vos questions, 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam.
l'islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Par l'islam spécial Ramadan sur France Maghreb 2 jusque 20h avec le professeur Samir Abslam et vos questions en direct sur France Maghreb 2 avec deux numéros de téléphone à votre disposition, le 01 40 33 9000 et le 08 92 23 99 50. Samy, on accueille Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Salam alaikum professeur. Salam wa rahmatullah. Andy Souhel, j'ai deux petites questions à vous poser, mais vite fait, qui traitent du même sujet. Quand on a un doute, quand on a fini la prière, on sait plus si on a prié 3 ou 4 raka'a. Par exemple, tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé pour moi, je priais l'Asr, mais quand j'ai fini, je me souvenais plus si j'avais fait mes 2 raka'a finales, ou là, j'en ai fait une finale, ou rajat al-salam. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre, faut la reprier, ou là, ali, ça compte comme si on avait pris l'Asr. Non, il faut jamais la reprendre. D'accord, donc on considère que c'est prié. Exactement. D'accord. Et puis quand on fait l'odo ou le ghusl, quand on sait pas, si on n'a pas de certitude qu'on a bien fait les choses, voilà, on tawakklu ala Allah. Effectivement, le doute, il faut le casser complètement. Il faut jamais le considérer. Il faut pas revenir sur le fait que si on a oublié la main, ou si on a oublié le côté droit, ou et surtout ne pas céder à la waswasa. D'accord, ouais, c'est ça le problème. Ouais. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, professeur. Salam. Merci. Merci à vous, Mohamed. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50, bien sûr, pour nous appeler et pour poser votre question en direct au professeur Samir Abslam qui est avec vous ce soir en direct jusque 20h. 08 92 23 99 50. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? C'est Fatima. Je vous appelle de Saint-Denis. Bonsoir Fatima de Saint-Denis, on vous écoute. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Cheikhna. Oui, madame, je vous écoute. Je vous appelle là, je suis enceinte de bientôt de 3 mois. Dans la semaine prochaine, j'aurai 3 mois. En fait, hier, quand je faisais tous les jours qui sont passés. Et hier, j'ai sorti, j'ai fait un mal à l'aise dehors. J'ai tombé à la poste et c'est passé ce qui s'est passé. Et le médecin aujourd'hui, il m'a interdit c'est pas en fait mon médecin traitant ou bien c'est un médecin généraliste. Il me dit, tu jeûnes pas. Il faut arrêter. Donc hier et aujourd'hui, j'ai cassé mon jeûne et puis voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et est-ce que je dois payer pour chaque jour ou bien de rattraper mes jours كما تحبي يا اختي. on a le choix. انت عندك الشوا مدام كما تحبي، سواء تقعدي تستني ان شاء الله بعد لاكوشما والحمد لله وربي يعطيك الصحه ان شاء الله وربي يجيبك ستيغا وتقدري ترجعيهم في الشتاء كما تحبي انت مدام. دونك هذيك تبقى دين عليك يندات. واذا تحبي تقول لا انا الله اعلم بالحال ولكن الحمد لله نحب اليوم نعاون الفقراء والمساكين، تخلصي على كل يوم ساكو والحمد لله رب العالمين. C'est pas obligé de chaque jour que je le sors zama à la fin du mois ou bien quand j'aurai les sous le total je paye à la fois. ما المشكل مدام الفقراء مساكن les pauvres etc. ils ont besoin de se nourrir. تعرف aujourd'hui avec les réfugiés etc. فما beaucoup d'associations. سامحني vous faites le calcul نتاع repas hein. Ouais. C'est tout. واذا ما قدرتيش مدام معليش خرجيهم بعد رمضان واعطيهم الفقراء وخلاص. En fait ما نعرفش الفقراء autour de يا مدام شوفي نعطي لا موسكي. ايوا يرحم والديك هكاك تبدي مرتاحه مدام وخلصتي دين. الله يسهل لك يا مدام. سلامة. يرحم والديكم. شكرا. سلامة. Merci madame. 08 92 23 99 50 bien sûr, et on enchaîne avec vos questions avec Hayat qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Hayat. Oui, bonsoir. Voilà, j'ai une question. Salam alaikum déjà à tout le monde. J'espère que le ramadan se passe bien. Ah bah, forcément bien. Ah bah, alhamdoulilah, franchement, il passe extrêmement vite cette année. Dommage. C'est incroyable. Hein. Dommage. Et ouais. الله يكمل بخير ان شاء الله. امين يا رب العالمين. امين يا الله يتقبل tous les musulmans ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا كريم.
J'ai une question en fait, c'était par rapport à un doute, suite à une erreur qui a été faite pendant le mois du Ramadan. La personne, comme elle a vu, elle a dit qu'elle a fait une erreur et un péché, donc elle s'est dit peut-être mon jeûne il n'est pas bon, donc je vais arrêter mon jeûne. Elle a stoppé son jeûne. Est-ce que qu'est-ce qu'elle doit faire à part rendre ce jour, pardon. Elle doit rendre ce jour, madame, et se repentir au salam alaikum, c'est tout. D'accord, il n'y a pas les 60 esclaves. La, madame. Les 60 pauvres, pardon. Non, madame. Madame, la personne qui est obligée de تصوم 60 يوم successifs ou elle doit nourrir 60 pauvres, c'est réservé uniquement, je dis bien uniquement, à une personne qui a eu des rapports pendant la journée. Des rapports, voilà. Et ça, c'est sans pitié. D'accord, ok. D'accord. Mais il n'y a pas de dérogation, il n'y a rien du tout. Hein? Voilà un contact, voilà un bisou, voilà, excusez-moi. Ah là, c'est autre chose, madame. Voilà. On parle de rapport, madame. Non, voilà. Donc s'il n'y a pas de rapport, on rend le on rend et on se repentit, d'accord? Touballah subhanahu wa ta'ala, il faut le rendre par obligation. Et notre Rabbi subhanahu wa ta'ala al-rahma parce qu'on a commis une grosse erreur. Voilà, d'accord. Voilà. Ok. D'accord, shukran. Merci Ayat. Merci beaucoup Ayat. Le musulman n'a pas le droit de transgresser la journée, le jeûne du mois de Ramadan, quelles que soient les circonstances. Il n'a pas le droit. Samira qui est avec nous à présent au téléphone. Bonsoir Samira. Oui, bonsoir. J'avais une question concernant la grossesse. Je suis enceinte de 3 semaines, moi, et je voulais savoir si ça posait pas de souci pour jeûner, étant donné que j'ai jeûné depuis début du Ramadan et je n'ai eu aucun problème de santé. Madame, pour la réponse, vous devriez d'abord voir avec vous-même et avec votre gynéco. Tout simplement. Il n'y a ni chir, ni mefti, ni rien du tout. D'accord, parfait. Voilà. Donc, si vous, wallah, alhamdoulilah, jusqu'à présent, tout va bien, vous continuez. Si, pour des raisons multiples, le gynéco, il a vu que ça peut la déclencher, etc. Donc, écoutez la voix en fait, la réponse médicale, elle vaut une réponse juridique. D'accord. Et c'est à vous de décider, hein. Il n'y a ni imam, ni shirk, ni rien, personne. D'accord. Voilà. Voilà madame. Merci à vous. Bonne soirée. 08 92 23 99 50 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Non mais vous m'avez mis en attente. Oui, c'est normal, on vous écoute maintenant pour votre question. D'accord, ok. Je voulais vous dire, voilà, moi c'est futile là, par rapport à certaines questions que j'entends. Voilà, j'ai un petit chaton. J'ai un petit chaton qui a 3 mois. Oui. Et le problème, c'est que quand je fais ma sellette, il vient tout le temps sur moi, il vient sur mes genoux, il est entre mes genoux, il me monte sur les bras, il cherche des câlins. Donc, je voulais, puis il va bien sûr sur mon tapis, bien entendu, il est le roi. Et je voulais savoir si ma sellette était valable ou pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire dans ces conditions-là? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je le repousse? Est-ce que... Madame. Ah oui. Et vous pensez quoi, madame? Ouais. Et vous pensez quoi, madame? Écoutez, moi, ça me fait de la peine parce qu'il est tellement tendre, il me tend son cou, il me regarde. Non, madame, samahni, non. Le fait que il vient, il joue, il fait des câlins, on connaît la musique. Vous pensez quoi, madame? Je suis dans le doute, je me dis, bon, il va dans sa litière, bon, on a beau dire, il fait sa toilette, etc., mais ça n'empêche, ça me perturbe. Je vous avoue que ça me perturbe. Je ne veux pas le refouler parce que ça me fait de la peine. Non, attendez. Et en même temps, je m'inquiète pour ma sellette. Vous avez très bien répondu à votre question. Wallah, madame, non. Position prendre? Non, mais vous avez déjà pris une position, madame. Là, madame, tout ce qui peut nous perturber, on va l'éviter. D'accord. Mais sachez, sur tous les plans, ça annule pas la prière. Pardon, j'ai pas compris ce qu'on m'avait dit là. Je vous ai dit, madame, dans tous les cas, ça annule pas la prière.
Ça n'annule pas la prière. Non. D'accord. Ok. Par Donc, contre, après, c'est à par contre, modifier, madame, excusez-moi, madame, par D'accord, contre. mais je pensais qu'il y avait quand même une position stricte. Mais attendez, là-dessus. C'est pour ça que madame, je me permettais de madame, vous allez, c'est appeler. pas grave. Par contre, madame, ça vous perturbe. D'accord, ok. Bon. Donc c'est à vous de voir. Oui, oui. D'un côté, ça annule pas. C'est tellement attendrissant et c'est trop mignon. Ben, voilà, un petit chaton de 3 mois, c'est trop chou, comme diraient les jeunes. Écoutez, mais bon, bah voilà, ok. Écoutez, dorénavant, je prendrai ma décision. Vous allez, wallahi, chouf, madame, je suis sérieux, hein. Wallahi. Oui, non, mais j'espère madame, bien, oui. Madame, regardez, wallahi, chouf, les animaux, wallahi, ils comprennent mieux que les êtres humains. Ouais. Faites-lui comprendre. Ouais. Ramenez-le. Dites-lui, écoute. Voilà, ma fille, mon fils, je sais pas ce que vous. D'accord? Oui, mon cœur, mon bébé, mon amour. D'accord? Voilà. Ok, madame. Wallah il azim. Et vous lui dites, subhanallah, vous dites, écoute, Anna, j'ai un petit problème. Lorsque je prie, tu risques de me perturber. S'il te plaît, est-ce que c'est possible lorsque je prie, tu me fiches la paix? Voilà. Parce que moi, tu me fais de la peine, etc. Faut. D'accord. Vous savez, d'accord, ok. Ce qui est curieux, c'est que vraiment, ce moment de la salette, là où il vient, il cherche, quoi. Madame, parce que vous n'avez pas parlé. D'accord. Faut lui expliquer, voilà. Ok, bon, bah écoutez, je vais dialoguer avec lui. Allez, mettez-vous au langage. Et puis, mettre ça au point. Mettez-vous au langage du chat, vous allez voir, c'est facile. Non, Sayyidina Sulayman, alayhi salam, l'un des prophètes, c'est lui qui établit un langage avec les animaux. Ouais. Tous les animaux comprennent. Ah bon? Et on dit, dans n'importe quelle langue. N'importe quelle langue. Si j'étais responsable, wallah il azim, je ramènerais les animaux, ils commandent la vie. Toi, tu trouves la vie, elle sera plus belle. D'accord. Merci, madame. Bah écoutez, je vous remercie infiniment pour votre éclairage. Merci beaucoup, bonne continuation. Bonne soirée, Sarah Tolek. Autre question, bien sûr, 08 92 23 99 50 01 40 33 9000. Bien sûr, pour nous poser votre question sur France Maghreb 2, vous n'hésitez pas à nous appeler comme chaque soir, mais aussi chaque matin pour vous accompagner lors de votre sahol, puisque Sami Abstam, le professeur Sami, est là tous les matins de 3h à 5h du matin. Ça va, vous tenez coup, Sami? Le matin, on dit c'est magnifique, j'adore. C'est une fidélité, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bon, ce matin, il y avait un... Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Vous embêtez? Ouais, non, c'est pas ça. C'est que, bon, un jeune... un jeune, il a cherché... à ce que je justifie une compréhension du Coran, d'un verset coranique sur frapper les femmes. Ah oui? Ouais. En fait, vraiment, il a voulu à ce que moi, je justifie ce que lui, il a compris. Et il a compris quoi? Il fallait frapper les femmes? Il a compris, voilà, ton épouse, lorsque ça va pas du tout, tac, ça. Donc, moi, j'étais clair avec lui, j'ai dit, écoute, je sais pas s'il est marié ou pas, mais s'il est marié, donc lorsqu'elle t'énerve, tu vas la taper. Et comme ça, tu appliques le verset coranique. Voilà, tout simplement. Non, mais c'était magnifique le matin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Quelque chose d'exceptionnel. Rachida, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Saha Ramadankum. Saha Fطركم. Mazel, madame, dans 1 heure, Inch'Allah. Dans 1 heure, 2 heures. J'ai une question, en fait, pour le chef, donc, qui n'a rien à voir avec le Ramadan, mais une question, en fait, par rapport à Biba. Donc, au prêt avec intérêt. Et ça me trotte dans la tête parce qu'en fait, je me renseigne un peu sur Internet et sur les différents livres. Et les avis, en fait, divergent beaucoup. Les musulmans, en fait, autour de moi, semblent, en fait, laisser penser que le prêt intérêt, en fait, est autorisé, voilà, dans la plupart des cas. Et moi, quand je regarde, donc déjà sur le livre du Coran, donc ce riba est complètement, en fait, interdit. Et certains avis de juristes laissent penser que dans certains cas, donc si on a un appartement trop petit, on peut recourir au prêt intérêt. Voilà, il y a différents cas qui peuvent laisser penser que on peut recourir à ce prêt intérêt. La nécessité, on appelle ça. Ça me trotte beaucoup, donc je sais pas trop me situer. Moi-même, en fait, voilà, j'aimerais acquérir un bien et je ne peux pas, en fait, passer autre que le prêt intérêt. Et voilà, j'aimerais avoir des éclaircissements par rapport à ça. Très bien, madame. Bon, madame, sachez que il n'y a aucune divergence entre les savants musulmans
depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, sur le riba est haram ou pas. Aucune divergence. Madame, ils sont tous d'accord. C'est à l'unanimité que le riba est haram. Il n'y a aucune divergence. Ça n'existe pas les divergences. Est-ce que c'est haram, c'est pas haram? Voilà, parce que ce que j'ai compris, c'est que vous avez trouvé que certains ils disent non, c'est permis. Non, madame, non. Oui. Non, madame. Je crois que ce que vous avez compris, c'est autre chose. C'est que effectivement, il y a un avis juridique qui a été établi et mis suite à des questions, des cas bien précis. Dans quel cas cette interdiction peut être levée? C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et là, il y a un avis qui est respectable d'ailleurs, qu'il y a très longtemps, il a dit, oui, voilà, pour les musulmans d'Europe, machin, pour la possession. Mais il faut savoir une chose, cet avis n'a jamais autorisé le riba. Deuxièmement, cet avis, il est ponctuel. Il est juste saisonnier, comme on dit. D'accord? Donc, il appartient à un temps résolu. Donc, pour tous les musulmans sur terre, il n'y a aucun doute que le riba, c'est haram. Quelles que soient les circonstances. D'accord. Parce que j'ai l'impression, en fait, en discutant avec mon entourage, en fait, la plupart sont propriétaires et ont recours au prêt d'intérêt. J'ai l'impression que c'est moi, j'ai l'impression d'être un peu l'extraterrestre. Madame. Voilà. Madame, là, je crois que vous êtes tombé sur des personnes, etc., qu'ils ont déjà acheté avec riba. D'accord? Là, je vous parle. Voilà. Là, je vous parle, madame, sur le principe. Donc, le principe, il y a aucune personne sur terre qui peut ni le toucher, ni le modifier, ni le changer. C'est comme ça, jusqu'à la fin de notre vie. Donc, rassurez-vous, dormez tranquillement, que effectivement le riba reste et restera haram jusqu'à nouvel ordre. D'accord, voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Merci. Bon courage, madame. Merci, bon courage à vous aussi. Merci beaucoup, Rachid. Merci, au revoir. Voilà, je crois qu'on va conclure avec cette question, cher ami Samy. Hein? Oui, j'aimerais bien revenir à un petit sujet, pour les bacheliers. C'est demain. Demain. Je me pose la question. Et qu'est-ce que la fatwa vient faire dans le bac de nos chers élèves musulmans? Moi, je me pose une question. Qu'est-ce qu'elle a à faire ici? Je comprends pas. Les choses sont claires, très claires. Le jeûne, c'est une obligation. Cette obligation, elle est levée lorsqu'il y a une incapacité. C'est tout. Voilà, c'est le Coran qui le dit. Donc on n'a pas besoin d'une fatwa ou le je sais pas quoi qui a dit, il n'y a rien. Voilà, d'accord. Et je crois que là, malheureusement, en fait, on est en train de régler un problème par un autre. Voilà. Et surtout, moi, je crois que ce sont les parents qui s'inquiètent plus que les enfants. Les jeunes, ils sont très bien. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc les jeunes qui vont passer le bac demain. Je suis désolé. D'abord le bac, ça se passe une demi-journée. C'est pas toute la journée. D'accord. Il y a deux ou trois matières maxi. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'ils vont pas jeûner que tout se passera bien. C'est faux. C'est pas vrai du tout. Après à chacun, il va se débrouiller. Et pour moi, les épreuves en mode de jeûne, ça marche très bien. Donc, la fatwa, je ne la comprends pas. Je respecte, mais je ne la comprends pas. تقبل الله منا ومنكم أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، أمن روعاتنا، ارحمنا برحمتك الواسعة. تقبل منا الصيام والقيام
والأعمال الصالحة والصلاة والسلام على رسول الله. Demain matin, Inch'Allah ta'ala. 3 heures. Oui, effectivement. Demain. Bon. Merci Christophe. Merci mon cher Samy. Sahaf Torek. Demain matin, 3 heures, on sera là à l'écoute, évidemment, en prenant notre sahoul, en écoutant Samir Abstam. Merci à tous. Restez avec nous sur France Maghreb de Sahaf Torek.